plaisir est pour moi de vous retrouver cet après-midi pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Félix-Antoine Tshisekedi de retour ce mercredi à Kinshasa après un séjour à Bruxelles pour des raisons de santé. Mardi, le chef de l'État a accordé une interview à Top Congo et Congo Indépendant, un média en ligne où il a rassuré qu'il s'est porté bien. Suivez. Très bien, je crois que ça se voit. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kanshasa, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait, donc dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis après j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme et prêt à revenir aux affaires. Monsieur le Président, quand comptez-vous rentrer au pays exactement? Bon, le plus tôt possible. Vous le saurez très, très bientôt. Vous êtes totalement rétabli, donc? Totalement, mais je vous le dis, je suis d'attaque à nouveau. Donc vous le saurez très, très bientôt. Je suis prêt à rentrer le plus tôt possible. Et des questions sociales ont également été abordées lors de cette interview. Félix Tshisekedi, qui tient social des Congolais, invite son peuple à continuer de lui faire confiance. Suivez. C'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'il ne me juge pas maintenant. Nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main. Qu'ils continuent à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Vous le savez peut-être déjà, le Palais du Peuple a été le théâtre des affrontements hier mardi 6 août entre 2 fractions de l'UDPS. Il s'agit du camp que dirige le secrétaire général Augustin Kabouya et les camps dits de force du progrès. Ces affrontements ont eu lieu à la suite des conflits internes au sein du parti présidentiel. Conséquence, les installations de l'Assemblée nationale comme véritable temple de la démocratie ont été systématiquement vandalisées par ces derniers. Plusieurs personnes en sont sorties victimes et pendant ces temps, Vital Kamere était en plein travail. Major ana abeta masasi na odenga abeta na licence oh obinja abeta na licence maman ba IDPS bapanzi mamiri ya palais du peuple asali des ordres ya palais du peuple bapanzi. makambo eleki eza mambo soni monsieur Kabouya andima te ke ye akolongola place wana honneur asali mabe il faut alongola lokwa mutu nyonso asali mabe mpo nini kosala mabe na ye il faut bato bafélicite yango toyemba yango esengo. IDPS lelo eza piétiné, IDPS eza manipulé par M. Augustin Kabouya. Lelo IDPS est comme le roi et l'autre moi pamba. Parti va devoir respecter notre pays, dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont humiliés. Parti Moussa commence à gagner biso. Pourquoi à cause de M. Augustin Kabouya? Est-ce qu'il est des chefs de l'État ou bien il est là pour nous écraser? Aujourd'hui, j'ai été victime du camp de M. Augustin Kabouya. Ils m'ont agressé. Voilà, j'ai du sang en moi. Ils m'ont agressé. Ce que vous voyez ici,
c'est l'affrontement. Je me présente en tant que le président de Ligue des jeunes provinciales de Vision Fachi. Nous, on parlait librement comme étant des souterrains que non. Mais c'est Augustin Kabouya a fait le déshonneur. Il a déshonoré la mémoire du Sphinx. Et c'était ça notre souci. Et en parlant de ça, ils ont envoyé ces hommes pour venir nous agresser. J'étais victime. L'actualité, c'est aussi cette plainte du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale ville de Kinshasa déposée mardi contre Joël Kitenge, un cadre de l'UDPS. Selon l'avocat de Blaise Kilimba Limba, il est reproché à Joël Kitenge des propos diffamatoires, chantage et trafic d'influence contre son client ainsi que l'outrage à la police nationale congolaise. C'est ce mardi 6 août que ce plainte a été déposée au parquet général contre le nommé Joël Kitenge, présumé auteur des actes infractionnels contre le général Blaise Kilimba Limba, commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, explique son avocat. L'image de la police jusqu'à menacer, donner des instructions à lieu et place du ministère public, donner des instructions à la police pour pouvoir libérer des personnes qui ont été arrêtées et qui sont plutôt jugés en procédure de flagrance, qui n'ont rien à voir avec le général Kilimba Limba. Nous comprenons là que les commanditaires des troubles et des désordres, des crimes et même de l'insécurité, des troubles à l'ordre public dans ces contrées, c'est publiquement dévoilé. Donc c'est cet homme-là qui était recherché, les commanditaires, l'auteur intellectuel, le complice de ces actes-là infractionnels, s'est dévoilé lui-même. Alors, le général s'est plaint et il a déposé plainte au parquet général pour diffamation, pour outrage à la police nationale, pour intimidation, imputation dommageable, chantage et trafic d'influence. Nous avons saisi le procureur général qui va s'atteler pour pouvoir rapidement mettre la main sur cet acte civique pour que la lumière soit faite et qu'il soit déféré devant la justice. Il faut savoir que le sujet accusé qui avait fait une apparition publique, jugé inapproprié, a présenté des excuses à la police congolaise et au général Blaise Kilimba Limba en particulier. Joël Kitenge s'est actuellement réfugié au Congo-Brazzaville. Terminons ce bulletin d'information avec l'affaire Jean-Marc Kaboun de son parti politique. Alliance pour le changement annonce une marche pour le vendredi 9 août dénommée Trop c'est trop. L'objectif de cette manifestation publique est d'exiger la libération sans condition de leur leader en détention à la prison centrale de Makala. La maître Fall Mamba, cadre du parti, pense que leur leader est injustement emprisonné par le pouvoir en place. Il a été joint au téléphone par Nico Kassanda. Le parti Alliance pour le changement va devoir organiser une marche pacifique dénommée Trop c'est trop. Il y a plus de 2 ans que le président Jean-Marc Kaboun est placé au niveau de la prison centrale de Makala sans qu'il puisse voler ni détourner, juste à cause de ses opinions. Et là, nous trouvons que c'est injuste. C'est une manipulation de l'appareil judiciaire. Vous ne pouvez que remarquer plusieurs voleurs, détourneurs de la République, qui sont dehors, qui se promènent en homme libre. Mais le président Kaboun, juste à cause de ses opinions, et le régime de Kinshasa va devoir manipuler l'appareil judiciaire pour le faire taire. C'est pourquoi nous, Alliance pour le changement, nous allons marcher pour dénoncer cela, mais aussi pour dénoncer plusieurs méfaits qui se font au niveau de la République démocratique du Congo, l'insécurité généralisée, la famine généralisée, et que à l'heure actuelle, la population est abandonnée à son propre sort et nous ne pouvons pas concéder cela, d'autant plus que nous risquerons d'être traités de complices.
Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur le Pâturage Télévision, c'est tout à l'heure à 19h30 avec Emeline Cambidio. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Répond.